Bienvenue à tous. Je salue aussi tout le monde, ainsi que les internautes qui nous rejoignent pour partager ensemble ce message de la parole de Dieu. Je voudrais vous proposer un verset clé ce matin qui va inspirer et diriger tout le partage que je voudrais faire avec vous. Je veux vraiment vous encourager quand on partage la parole ensemble de pouvoir, c'est bien quand on peut le faire, prendre des notes pour se rappeler, pour réfléchir, apprendre à méditer la parole et essayer de garder ce que l'on a reçu. Hein. Parce que normalement, c'est vrai qu'on peut utiliser et vivre la parole de deux manières particulières. Hein. On n'est pas bien, on passe sous la douche, on se lave, ça nous fait du bien, on se rince, on se sèche, et puis on est reparti pour un tour jusqu'à la prochaine. Hein. Bon, c'est intéressant, c'est normal, et ça le fait. Mais on peut aussi se nourrir de la parole, méditer, réfléchir, permettre à la parole de Dieu d'agir dans nos cœurs. Donc j'avais ce verset depuis dans le milieu de la nuit et ça travaillait, c'était appliquez-vous, 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 à vous affermir. Donc il y avait le mot appliquer et surtout le mot affermir. Donc 2 Pierre 1,10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. Un deuxième verset que je voudrais qu'on lise ensemble tout de suite. Ce sera les 2 versets pour aujourd'hui, mais pendant que j'annonce le message, peut-être d'autres versets peuvent venir à votre esprit. Notez-les pour pouvoir les vivre, et comme ça, vous prendrez l'habitude de compléter le message de la prédication et de vous nourrir aussi de cette bonne parole du Seigneur. Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. Alors, dans ce message de la parole de Dieu, nous avons des choses qui sont, je le crois, tellement, tellement importantes pour nous. Et pendant que le Seigneur mettait cette pensée sur mon cœur, j'ai quelque chose qui était vraiment très fort sur mon cœur aussi, c'est que, eh bien, souvent, nous faisons les choses pour le service de Dieu, nous faisons les bonnes choses, mais nous ne les faisons pas de la bonne manière. Et je vais m'expliquer dans le sens de ce qu'il faut que nous puissions nous appliquer et nous affermir. Et souvent, pour nous appliquer, nous affermir, c'est nous répéter souvent qu'on croit au Seigneur, qu'on l'aime, qu'on lui fait confiance, et qu'on veut tenir ferme dans toutes les circonstances difficiles, et puis on veut le servir, on va être fidèle au culte, on va être fidèle dans la prière, dans le service de Dieu. Ces choses sont très très bien. Le problème, c'est que la plupart du temps, on confond les gestes que Dieu nous demande avec une relation profonde avec le Seigneur. Et je vais en profiter pour dire un message de l'Esprit qui est sur mon cœur, c'est qu'il y a facilement et souvent et au milieu de nous des personnes qui, sans s'en rendre compte, sont religieuses. Parce que pour eux, c'est tellement, tellement important de faire tout ce que la parole de Dieu nous dit, et c'est tout à fait logique, hein, c'est normal, et on se sent rassuré, on se sent fort et encouragé parce qu'on fait tout ce que le Seigneur nous demande dans sa parole. Ça me fait penser à l'histoire du jeune homme riche. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Alors Jésus lui dit, accomplit toute la loi, il lui montre les détails, etc. Et ce jeune homme, il dit, eh bien j'ai fait toutes ces choses dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Et vous savez que Jésus va lui dire quelque chose de très particulier. C'était un jeune homme riche. Il dit, oui, c'est vrai. Il te manque une chose. Cette chose, elle est essentielle, elle est fondamentale, la chose qui te manque. Mais nous, souvent, on ne l'interprète pas de la bonne manière. Parce que c'était un jeune homme riche.
Et que Jésus, bien sûr, nous dit que là, c'est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux parce qu'on s'appuie facilement sur nos richesses. D'accord ? Et puis on trouve toutes les solutions quand on a les moyens, ou presque toutes les solutions. En même temps, vous me direz que c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on peut acheter le sommeil. On peut acheter un bon lit, un bon matelas, une bonne maison, mais pas le sommeil. Ok, hein? La santé. Bon, on peut se soigner mieux quand même, hein? Mais voilà. Et Jésus va lui dire, il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Et l'Écriture nous dit que le jeune homme s'en alla tout triste. Alors, où est le problème ? Le problème, il est très simple. C'est que le jeune homme riche aime plus sa richesse que Dieu. D'accord ? Mais si on ne fait pas attention dans nos vies, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut aimer plus que Dieu. Et je repense à cette première lettre du livre de l'Apocalypse quand il écrit les 7 lettres aux 7 églises. La première lettre, vous la relirez, hein ? Et il dit finalement, quand je fais le résumé rapide, hein, vous êtes vraiment une super église. Vous faites tout bien comme il faut. Réfuter les contradicteurs, fixer la saine doctrine, servir et être fidèle, tout, il n'y a rien à redire. Sauf que Jésus dit, j'ai quelque chose contre toi. Ah, oui, tu as abandonné ton premier amour. Il dit, attention, va et repens-toi. Parce que si tu ne reviens pas à ton premier amour, même si tu fais tout bien, j'enlève le chandelier de sa place et je le donne à quelqu'un d'autre. D'accord ? Ce que je voudrais qu'on se rappelle ce matin, c'est qu'il ne faut pas confondre ce qu'on fait avec notre relation d'amour avec Dieu. D'accord ? Et la seule chose qui est importante pour nous, c'est d'avoir une relation réelle et vivante entre le Seigneur et nous. Sinon, on risque de faire les choses par devoir, et même se dire, ben finalement, je suis un bon chrétien, hein, je fais tout ce que le Seigneur demande. Ok ? Je voudrais que ce matin, nous puissions vraiment ne pas confondre les gestes avec la relation, le fond avec la forme. Vous savez, l'apologie, le maximum de cela, c'était les sacrifices du roi Salomon et des autres rois. Je crois que je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, hein, parce que Dieu avait demandé de faire des sacrifices pour demander le pardon des péchés. Et ils se sont mis à en faire des sacrifices qu'il a fallu utiliser toute l'esplanade du temple et même le parvis extérieur, tellement qu'ils ont fait de sacrifices. Et vous savez ce que Dieu dit à la fin de tout ça ? Il dit, j'ai en horreur vos sacrifices et vos offrandes. Parce qu'ils avaient pensé que Dieu demandait des sacrifices et donc de les faire, les sacrifices, ça lui faisait plaisir. Mais ce que Dieu voulait surtout, c'était que les hommes vivent dans un esprit de repentance et qu'ils aient une pleine conscience de leurs péchés et qu'ils réalisent que le fait que nous sommes pécheurs exige la mort d'un animal innocent et qu'ils en aient le cœur tout retourné. Pas qu'ils deviennent des bouchers. Alors Dieu veut que nous puissions appliquer notre cœur, nous affermir dans notre vocation. Notre vocation, c'est d'être fils et filles de Dieu. Notre vocation, c'est d'être lumière du monde et sel de la terre. Ça, c'est notre vocation. Alors, parfois, on est très pointu dans ce qu'on fait pour l'Église, mais on n'a aucun témoignage avec l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il veut, le Seigneur Jésus ? Qu'on soit ses témoins, qu'on soit ce sel de la terre et cette lumière du monde. Donc nous devons nous appliquer et travailler sur les priorités. J'ai fait une liste de priorités et ça va vous demander du travail. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec cette liste de priorités. Je n'étais pas trop d'accord moi, au début. Mais
c'est la liste des priorités qui est dans le cœur de Dieu, parce que c'est celle qui est dans la parole. Et donc, ces priorités sur lesquelles nous devons nous appliquer, la première, c'est ma relation avec Dieu et avec moi-même. Écoute, Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça, c'est moi-même, ça. Ça veut dire que non seulement je dois travailler sur l'amour que Dieu a pour moi, mais je dois travailler aussi sur l'amour que j'ai pour moi-même, non pas en étant nombriliste, mais en vivant un vrai pardon, une vraie reconstruction, une vraie relation qui fait que tu peux, ma sœur, mon frère, et c'est ce qui manque à certains ici, construire avec Jésus une paix inébranlable. Vive cette expérience de ce que le Seigneur Jésus dit, je te laisse ma paix, je te donne ma paix. Et je ne la donne pas comme le monde la donne. Combien de chrétiens ont une paix tellement fragile? Parce que leur paix dépend de leur capacité et du pourcentage qu'ils ont à être capables d'accomplir la volonté de Dieu. Au lieu que la paix dépende d'une relation intime avec le Père par le Saint-Esprit. Avoir la connaissance de Jésus et être connu de lui. C'est la clé, c'est le seul élément, c'est la seule chose importante, comme je le dis souvent. Hein, on ne va pas aller au ciel parce qu'on a peur d'aller en enfer, pas plus qu'on ne va pas au cimetière parce qu'on a peur de mourir. Mais pour aller au ciel, passer l'éternité avec Dieu comme son épouse, il vaudrait mieux que nous ayons appris à l'aimer. Oh, pas faire tout ce qu'il exige. Si, bien sûr, aussi faire tout ce qu'il exige, pour ce cas pas. Mais vous comprenez la différence entre faire tout ce qu'il exige pour pouvoir, comme le fils aîné, dire « je suis dans ta maison et j'ai toujours fait ce que tu me demandes ». Il était fils aîné mais étranger dans la maison, en fait, parce qu'il n'avait pas saisi que tout ce qui était au Père était à lui. Parce qu'il n'avait pas cette relation d'amour. D'accord ? Relation avec Dieu et avec soi-même, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Première priorité. Deuxième priorité, sa relation avec sa femme. Bon, il y en a qui savent d'où on arrive. Oui. Le Seigneur a fait que nous devenions une seule chair, que nous devons prendre soin de notre épouse. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit dans la parole. Comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même. Et donc, relation mari, épouse, regardez dans la parole. Regardons dans la parole pour que cette relation soit une vraie relation où chacun puisse trouver sa place, puisque chacun, et j'aime à le dire et c'est tellement important, homme ou femme, nous sommes créés à l'image de Dieu, et que en Dieu, qui est notre Père et qui est aussi notre Mère, nous avons l'image des deux, et nous trouvons ce que Dieu est pour nous, un Père, un frère, un ami, et aussi comme une mère, par son esprit, qui nous console, qui nous reconstruit, qui nous pardonne, qui nous fait vivre la nouvelle naissance, etc. D'accord ? Deuxième priorité. Troisième priorité, ses enfants, bien sûr, et sa famille, la relation, nos enfants, qui sont le prolongement de nous-mêmes. Quatrième priorité, l'Église. Cinquième priorité, son travail. Alors vous regarderez, vous réfléchirez. Alors c'est vrai que si on met sa famille avant l'Église, souvent nous on a une construction un peu catho des choses, hein, et je l'avais moi aussi, hein, c'est l'Église avec un puis on sacrifie tout pour l'Église, mais dans la parole, la première construction sociale qui existe, c'est la famille, c'est celle que Dieu a fait. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Alors, évidemment, après, il y en a, ils s'occupent que de leur famille et ils s'occupent plus de l'Église. C'est pour ça que j'ai mis l'Église avant le travail. Dans ma vie à moi, c'est moins parce que je suis pasteur à plein temps, mais ça, c'est pareil, c'est comme les autres. Hein. Et d'autres, chacun a son travail. Vous savez que votre vie de famille et votre vie perso est la priorité sur votre travail. Seulement, vous allez quand même au boulot quand c'est l'heure d'aller au boulot. Hein. Ça serait bien autrement, hein.
l'Église n'est pas la dernière roue du char. Le service que nous avons avec les frères et sœurs et pour ce monde que nous faisons ensemble fait partie des choses les plus importantes qui est le relationnel. Pour Dieu, la priorité des priorités, c'est le relationnel. Vous vous rappelez, hein, quand j'ai fait le message de la Trinité, l'image de la relation entre le Père, le Fils et l'Esprit. Voilà l'image de la clé, ce qui est la priorité des priorités. Et Dieu qui veut faire de nous son épouse, il veut que nous entrions dans cette relation. Et nous avons un deuxième étage à cette relation, c'est celle de mari et femme, qui portent la même image. Et puis un troisième étage avec nos enfants et ceux qui nous sont proches, dont nous avons la responsabilité, aussi bien sur la prière et sur le monde spirituel. Et le troisième, ou le quatrième étage, ou le cinquième, je ne sais plus où j'en suis, peu importe, c'est l'Église, parce que dans l'Église, nous avons à développer une relation fraternelle, indispensable, voulue par Dieu, et même s'il permet qu'il y a des choses qui nous fâchent et qui nous divisent. Parce que nous devons apprendre à nous aimer et à nous pardonner, c'est l'école de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. J'ai appris quelque chose sur le pardon il n'y a pas longtemps, je vais vous faire un message là-dessus, mais c'est impressionnant. Le pardon. Quand nous avons été victimes et que nous avons besoin de pardonner, le vrai pardon, c'est quand on fait comme Jésus. On prend et on paye. Et c'est la victime qui paye. Et qui dépose tout à la croix, et qui trouve la paix en Jésus. C'est pas comme ça que Jésus nous a pardonné. Il est la victime innocente qui paye. Ça m'a impressionné. Mais il y a plein de détails là-dessus, j'y reviendrai. La relation, c'est la seule chose qui intéresse le Seigneur. Le reste ne sont que des éléments qu'il met ensemble, en face. Même les injustices. Pourquoi il permet les injustices? Pour que nous apprenions à aimer. Parce que comme le dit Jésus, c'est facile à aimer ceux qui nous aiment. Mais c'est un peu plus compliqué d'aimer ceux que j'aime pas ou qui ne m'aiment pas. Et ça, c'est toute une école. Et Dieu veut nous apprendre cet amour relationnel. Une fois que nous avons compris ce principe de relation, eh bien, nous pouvons continuer à aller dans notre travail ou dans la société, sachant que Dieu nous y envoie pour que nous puissions ouvrir une porte où Dieu veut aussi entrer en relation avec les autres qui nous entourent. Dans le témoignage, dans la prière, dans un miracle, dans quoi que ce soit qui se passe, ce que le Seigneur veut, c'est qu'il puisse aussi entrer en relation avec quelqu'un d'autre. Donc vous êtes tous au bon endroit, où que vous soyez, dans vos occupations, dans votre travail, dans vos entourages, ou dans les associations, où vous êtes engagés, peu importe où vous êtes, en train de rayonner, vous êtes au bon endroit pour permettre au Saint-Esprit de trouver quelqu'un pour entrer en relation avec lui. Alléluia. N'oubliez jamais cela. Et donc, nous appliquer et affermir notre vocation, notre élection. Moi, j'aurais mis un peu dans le sens inverse, parce que notre élection, c'est élu comme enfant du Seigneur. Je crois que le Seigneur veut, et je suis convaincu qu'il a élu tout le monde, parce que nous sommes prédestinés en Christ. Je ne crois pas à la prédestination qui fait que les gens n'évangélisent pas en disant « Dieu sait déjà ». Bien sûr que Dieu sait déjà ceux qui sont sauvés, ceux qui ne le sont pas. Mais ça, ce n'est pas de sa faute. Il y a une différence, hein. Souvent, on se mélange dans les prophéties de la parole. J'aime à redire tout cela, hein, parce que souvent, on a une interprétation bizarre des prophéties de la parole qui sont plutôt un peu selon l'idée de l'islam. Inch'Allah, Dieu a décidé, c'est lui qui a fait, avec l'accent, c'est Inch'Allah. Hein? Eh oui, et puis voilà, c'est lui qui décide, il sait qui est perdu, donc on ne peut pas savoir. Non. Nous avons été prédestinés en Christ. Christ, il a payé pour tous les péchés du monde. Et celui qui veut et qui ouvre son cœur et qui commence à aimer le Seigneur, il va entrer dans le pardon, dans le salut et dans la vie éternelle, car j'ai lu dans Ézéchiel que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Lui, il y a de la place pour tous, sans problème. La maison est assez grande et il voudrait que tous le soient. Bien sûr, il sait que tous ne le seront pas, mais
Ça ne dépendra que de chacun d'entre nous. D'accord? Donc nous avons cette élection, nous avons été élus en Jésus-Christ, et donc c'est à nous d'entrer dans cette relation, de développer cette relation avec le Seigneur. Ne soyons pas religieux, ne nous contentons pas simplement de dire « je fais tout ce qu'il faut ». Le Seigneur te dit ce matin, mon frère, ma sœur, « donne-moi ton cœur. Je veux rien d'autre que ton cœur. » Parce que si j'ai ton cœur, j'ai tout le reste. D'accord? Et même si les choses sont imparfaites, de toute façon, elles sont imparfaites, c'est sûr. Mais si notre cœur lui appartient, dans cette relation d'amour, nous serons fortifiés. Voilà pour l'élection. Et puis, affermissez aussi votre vocation. Et là, c'est intéressant parce que je crois que le Seigneur, par son esprit, il veut nous rendre plus capables. Plus capable de quoi? De le laisser agir en nous et au travers de nous. On se trompe toujours quand on essaye de faire. C'est comme ça, c'est dans notre nature, on est planté comme ça. On veut faire parce qu'on veut mériter. Et puis il faut faire quelque chose, alors on est des faiseurs. Mais ce que Dieu, c'est que nous apprenions à nous laisser aimer, que nous apprenions le Seigneur à nous laisser nous sauver, que nous apprenions le Seigneur à nous laisser vivre une relation avec lui et que nous apprenions au Saint-Esprit à le laisser agir au travers de nous. Tirez pas tous les plans tout seul, vous-même, sur la comète. Demandez au Seigneur qu'il vous inspire. Demandez au Seigneur qu'il vous montre. Moi, je ne suis pas capable de rendre un bon témoignage tout seul. Et des fois, quand j'essaye de le faire, c'est un peu piètre et misérable. Mais si je me laisse conduire et que par le Saint-Esprit, je vais aller dire ce que le Saint-Esprit veut à la personne que le Saint-Esprit veut parler, alors là, tout d'un coup, ça change tout. Ok? Et des fois, on se dit « Ah, c'est dur de servir le Seigneur » parce qu'on essaye de faire les choses nous-mêmes. Et ce que Dieu veut, c'est que nous apprenions à développer cette relation pour que nous le laissions faire, notre vocation. Et Dieu veut nous permettre ainsi de pouvoir développer nos capacités à le laisser agir. Alors bien sûr, il nous a donné des talents aux uns et aux autres. Les uns savent chanter, les autres savent jouer de la musique, il y en a qui savent annoncer la parole de Dieu, il y en a qui savent faire la cuisine, il y en a qui savent... On sait tous faire quelque chose qui peut servir le Seigneur ou plutôt qui peut servir notre prochain. Parce que le Seigneur, il n'a pas besoin de grand-chose, vous remarquez. Hein, il n'a pas besoin, je pense, qu'on lui fasse la cuisine, ni le ménage, ni quoi que ce soit, ni même apparemment qu'on lui chante des beaux cantiques. Parce que s'il veut avoir vraiment des beaux cantiques, il va faire chanter les anges, ils sont parfaits, sans fausse note. Ça va être tellement plus excellent. Tous ceux qui ont écouté les anges chanter, ils ont été bouleversés, renversés par... Mais pourquoi le Seigneur, il aime nos cantiques ? Même si des fois on chante un petit peu faux, ça arrive parfois. Parce que ce que le Seigneur aime, c'est entendre nos cœurs le chanter. Alléluia. Comme je l'ai dit, je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, que le Seigneur nous aide par son esprit à nous apprendre que ce qu'il veut entendre de notre bouche, c'est que nous lui disions que nous l'aimons. Vous vous rappelez, je le dis pour ceux qui nous visitent, mais vous le savez aussi, et j'aime bien répéter, je me rappelle toujours Pierre qui a renié Jésus. Jésus, quand il le retrouve sur la plage, il va lui poser 3 questions. Il ne va pas l'accuser, pourquoi tu m'as renié? Il ne va pas lui dire, est-ce que tu vas tenir le coup la prochaine fois? Il ne va pas lui demander des choses qui sont complètement de l'impossible. Il n'y a que 3 choses, il n'y a que 3 questions qui sont importantes pour le Seigneur Jésus par rapport à Pierre. C'est la réponse à cette question que tout va dépendre dans la suite. Et cette question, la première, vous le savez, c'est Pierre, m'aimes-tu? La deuxième, c'est Pierre, m'aimes-tu? Et la troisième, c'est Pierre, m'aimes-tu? Ok, alors plus que, etc. Je ne rentre pas dans les détails parce que ça semble monter en intensité. Mais on s'aperçoit qu'à partir du moment, et je vous le dis de la part du Seigneur, à partir du moment où la priorité pour nous, c'est d'aimer le Seigneur et de nous laisser aimer par lui, le reste va suivre. On va arriver à ne pas broncher. Si vous faites ça, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas des
des petites erreurs, que notre vie va devenir parfaite. Mais ce que ça veut dire, c'est que nous allons vivre dans une vraie paix, dans une vraie relation, et nous allons nous occuper de l'essentiel avec le Seigneur, de savoir où nous en sommes. Je voudrais surtout pas, et je sais qu'à un moment donné le Seigneur m'a parlé, c'est pour ça que j'ai changé complètement mon fusil d'épaule en lisant ce texte de Jésus dans Matthieu qui dit, il y a des gens qui viendront à ce jour-là, au dernier jour, et qui diront, Seigneur, Seigneur, nous avons annoncé ta parole dans les rues, nous avons fait des miracles, nous avons prophétisé, nous avons fait toutes sortes de choses, nous avons fait. Et Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Ah. Ça fait peur quand même. Hein? Parce que voilà, on peut faire tout ce qu'il faut, mais ne pas avoir une relation vivante et vraie entre Jésus et soi. Et alors là, tout le reste qu'on fait, aussi beau que ce soit, c'est de la paille. C'est 1 Corinthiens 13 d'amour. Vous pouvez même donner votre vie en sacrifice pour être brûlé. Si ce n'est pas cette relation d'amour entre le Père, l'Esprit, le Fils et l'Esprit et vous qui est dans cette affaire, ça n'a absolument aucune valeur, même si vous donnez tous vos biens aux pauvres, etc. Et je reviens à l'histoire du jeune homme riche, qui, je ne sais pas qu'il donne ses richesses ou pas ses richesses, la seule chose que Jésus a mis le doigt, c'est qu'il voulait dire, c'est que si tu veux la vie éternelle, il faut que tu m'aimes. Parce que la vie éternelle, elle découle de l'amour qui circule entre le Seigneur et toi par le Saint-Esprit. C'est ça la vie éternelle. S'il n'y a pas cette circulation, tout le reste, c'est du vent et de la paille. Que Dieu nous fasse la grâce, donc, de pouvoir nous appliquer et nous affermir dans notre élection en laissant grandir notre cœur, en progressant dans notre relation, en mettant les bonnes priorités et que nous puissions ainsi affermir aussi notre vocation. Et c'est quoi notre vocation? Elle n'est pas difficile, notre vocation. La première, c'est d'être les adorateurs que le Père recherche, parce qu'il recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. C'est plus que de l'amour, l'adoration. C'est la vénération. Nous n'avons pas le droit d'idolâtrer les choses, mais nous avons le droit de vénérer Dieu. Parce qu'il est saint, il n'y a pas de souci, et il ne craint pas l'adoration totale, puisqu'il n'y a pas plus grande humilité qu'en Dieu lui-même. Donc ça ne lui fait aucun effet d'orgueil. C'est juste pour que la vie surnaturelle et éternelle de Dieu circule. Cette adoration, elle nous fait échapper à l'attraction et au pouvoir que le péché a sur nous pour nous faire dérailler. Okay? Donc c'est pour ça que le Seigneur exige de nous cette adoration. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui va avec cette adoration, bien sûr, qui est la mission suprême du Seigneur Jésus, dit « Vous serez mes témoins ». Ça veut dire quoi? Par tous les moyens possibles et imaginables, et surtout ceux que l'Esprit va nous inspirer, que nous puissions communiquer, faire comprendre et faire connaître cet amour de Jésus autour de nous, pour que le plus grand nombre aussi découvre que Dieu les aime. Alléluia. Et moi je sais derrière, et vous le savez comme moi, la première marche elle est passée par Jésus, qui Dieu nous aime, Dieu a tant aimé le monde. Et pour que ça devienne vrai pour toi ou pour quelqu'un d'autre, il faut que toi aussi, tu fasses la deuxième marche, c'est que tu commences à entrer dans l'amour de Jésus. Alléluia. Et là, bien sûr, nous comprenons la croix, nous comprenons cet amour extraordinaire de celui qui est juste, sans péché, parfait, Dieu lui-même, et qui accepte d'être fait péché pour nous, de payer le prix. Il n'a rien fait de mal, il n'a fait que du bien, et c'est lui qui paye et qui expie nos crimes et nos fautes pour que nous puissions être sauvés, être dans la paix. Quel amour extraordinaire qui mérite vraiment qu'on lui donne tout notre cœur. Ma prière ce matin, Seigneur, apprends-moi à t'aimer comme tu veux que je t'aime, pas à ma manière. Apprends-moi à ne pas mélanger la forme avec le fond, les rites religieux ou les gestes avec la relation que tu veux avec moi. Et souvent, on se décharge avec Dieu, on fait tout ce qu'il nous demande,
parce qu'on n'a pas le temps et pas envie, parce qu'on a d'autres centres d'intérêt que de trouver une bonne relation avec lui. On est devant le même problème qu'avec les gosses dans la société d'aujourd'hui, dont on leur donne tout ce qu'ils veulent pour leur remplacer l'amour qu'on ne prend pas le temps ou qu'on n'a pas le temps de leur donner. Mais la seule chose qu'ils ont besoin, nos enfants, c'est de notre amour. Le reste, ils feront comme ils pourront. Hein. Mais la plus grosse carence, elle est là. Hein. D'accord ? Et c'est... Finalement, on est bien créé à l'image de Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Que Dieu nous aide à penser que notre Dieu est un Dieu de relation, que nous vivons une relation profonde avec lui, que il ne se laisse pas impressionner par nos œuvres, mais il regarde au cœur. Nous regardons à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. C'est notre prière ce matin. On pourrait se lever et puis dire, Seigneur, apprends-moi à t'ouvrir mon cœur, à te donner mon cœur. Apprends-moi, Seigneur, à ne pas me laisser berner par le faire, toujours mieux faire, toujours... et laisser de côté, en fait, cette relation d'amour, d'adoration dans la prière, dans ta présence. Apprends-moi à me donner les bonnes priorités dans ma vie, Seigneur, pour faire comme tu veux, pour que je puisse vivre de manière pratique avec mon épouse, mon époux, mes enfants, les choses comme tu veux, que je les vive, et puis etc., avec tout le reste des éléments de vie que tu nous as donnés pour que nous développions notre relation de manière totale avec tous et même avec nos ennemis. Seigneur, ta grâce, merci encore pour ta parole, merci pour ta force, merci pour ta présence, parce que tu nous as promis d'être avec nous tous les jours et de jamais nous abandonner, et c'est vrai. Pardonne-moi, Seigneur, parce que assez régulièrement, ce serait plutôt moi qui aurais tendance à t'abandonner pour aller vers mes propres buts, mes propres idées, mes propres plans. Et je suppose que je ne suis pas le seul. Fais-nous grâce, Seigneur, pour que nous détachions pas de l'essentiel, que ne puisse pas nous faire ce reproche comme à la première église, que nous sommes occupés que du faire et pas de notre relation avec toi. Merci de nous fortifier, merci de ta grâce dans nos vies, merci de garder ces priorités, Seigneur, merci de nous aider à trouver dans ta parole la substance, la relation d'amour, d'adoration, pour que nous puissions être fortifiés, nourris, et que notre foi grandisse, et que nous nous affermissions vraiment dans notre élection, dans notre vocation, et qu'ainsi nous ne bronchions pas, mais que nous soyons prêts, et quand tu viens, tu pourras dire, c'est bien, bon et fidèle, serviteur, servante, entre dans la maison, dans la présence et la joie de ton maître. Alléluia. Telle est notre prière, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Ensemble, nous te louons et te rendons gloire encore ce matin. Permets-nous de garder ces précieux trésors dans nos cœurs, Seigneur, et de ne pas nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements, en nous faisant croire que tout va bien si ce n'est pas le cas. Aide-nous à être vrais avec nous et avec toi. Merci Père, merci pour ta grâce. Merci de bénir mes frères et sœurs, moi-même, nous fortifier en toi et de faire de nous cette vraie future épouse qui se prépare. Parce que tu reviens très très bientôt, nous le savons, nous le sentons, nous le ressentons jusqu'au fond de nous-mêmes. Sois béni et glorifié Père. Merci notre bon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur pour l'action merveilleuse de ton Esprit Saint dans nos vies. Amen.